Brandon, ton sommeil est agité. Tu tournes plusieurs fois sur toi-même, incapable de t'endormir, jusqu'à ce qu'enfin l'épuisement l'emporte. Tes pensées vagabondent, tu rêves. Tu es dans les marécages en train de marcher dans l'épaisse brume blanche. À chaque pas, tes pieds s'enlisent un peu plus dans la boue humide et collante. Tu scrutes autour de toi, cherchant un repère, une présence. Puis, au loin, la brume semble se dissiper, révélant une brèche béante dans la roche de la montagne. Au-dessus de l'entrée, une inscription. KAB, suivi d'un 3 écrit en chiffres romains. Un frisson te parcourt l'échine. Où est Kylie? Tu es sûr qu'elle était avec toi, mais rien. Soudain, l'entrée semble s'avancer vers toi. Une violente bourrasque glaciale sort du tunnel, te forçant à prendre appui dans la boue. Tu plisses les yeux, quelque chose approche. Soudain, venant des entrailles de la montagne, des lueurs vertes sortent à toute allure du tunnel. Elles tourbillonnent autour de toi. Tu ne sais pas si tu devrais être effrayé ou émerveillé par ce spectacle. Quand un malaise insidieux s'immisce en toi, tu n'es pas seul. Une sensation terrifiante te noue l'estomac. Quelque chose est tapi dans l'ombre, au plus profond des ténèbres. Un œil immense s'ouvre et te fixe. Un regard froid et intense. Une douleur fulgurante te transperce le bras, la jambe, les doigts. En quelques secondes, tout ton corps te fait atrocement souffrir. Les lueurs se jettent sur toi. Tu n'as même pas la force de hurler quand tu te réveilles, en sueur. À côté de toi, ta sœur dort à poings fermés. Vous vous êtes blottis l'un contre l'autre dans la nuit, et quelques mèches de ses cheveux sont posées sur ton visage. J'essaie un peu d'observer ce qui est dans la pièce où on est, pour voir un peu ce qui se passe, s'il y a des robots. Personne d'autre que vous dans la pièce. Tu regardes autour de toi. Rien ne semble avoir bougé durant la nuit. Une légère brise matinale s'infiltre à travers l'ouverture, faisant onduler doucement le tissu de l'entrée. Sur la terrasse, le chaman est là, immobile, la tête levée vers le ciel. La lumière dorée du matin se reflète sur son corps métallique, lui donnant une étrange aura de sérénité. On pourrait presque croire qu'il profite des premiers rayons du soleil, comme un être vivant, savourant la chaleur du jour naissant. Tu te redresses lentement, et c'est alors que tu remarques ta jambe. La douleur a disparu. Il y a Kylie qui dort toujours. J'essaie de voir pour me dégager un petit peu sans la réveiller. Et pour observer un peu ma jambe et le tissu. Non, il est trop tôt. Retourne dormir. Désolée, j'ai pas fait exprès. C'est quoi qui pue? Ton avis? Mais pourquoi t'es collé à moi là? Pousse-toi, tu prends toute la place. Je vais juste m'asseoir. Mais du coup, ça tire la couverture. Avec moi. Non, non, il est trop tôt. Comment la couverture? J'ai froid. Je vais lui remettre la couverture. Brandon, ferme la porte, il fait froid. Quelle porte? Y a pas de porte. Bah, la porte, ferme la porte. Je regarde ma jambe. Alors que tu t'apprêtes à regarder ton bandage, tu aperçois 2 petites lueurs bleues qui bougent dessous. J'essaie de toucher un petit peu, voir s'il y a une sensation. Tu ne ressens rien de particulier, à part de légers chatouilles, maintenant que tu aperçois cet étrange phénomène. Intrigué, tu effleures le bandage du bout des doigts, cherchant à comprendre ce qui se cache en dessous. La forme bleutée que tu avais aperçue te semble plus nette à présent. 2 petites sphères, à peine perceptibles sous le tissu. Mais au moment où ton doigt les frôle, elles réagissent. Vives, presque nerveuses, elles glissent sous le bandage, s'éloignant du point de contact avec une rapidité dérangeante. J'essaie de dégager un peu le tissu pour voir où je m'étais blessée. Tu soulèves le bout de tissu. 2 petits insectes mécaniques, émettant une faible lueur bleue, s'agitent sur ta peau. Je crois que je deviens tout blanc, puis après ça vire au vert. Kylie! Merde. Et je pense que je secoue juste un peu violemment ma sœur par l'épaule. Je cherche un peu la couette avec ma main et je fais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi. Je suis guérie. Ma jambe, elle est guérie. Ta jambe est guérie? Oh! Et je me réveille et là, je me souviens d'absolument tout. Ta jambe? Attends, t'as mal? On est où là? Il est quelle heure? Par contre, c'est quoi ces trucs? Hein? Ces trucs? Tu sais ce que c'est que ces insectes là? Mais c'est dégueu. J'ai plus mal.
Ah, c'est des asticots ou quoi? T'es en train de mourir. C'est sûr. J'ai approché ma main d'un des insectes. Tu tends ta main vers les minuscules créatures. Elles sont à peine plus grandes qu'une luciole. Avec beaucoup de précaution, tu avances ton doigt. L'une d'elles s'anime, grimpe délicatement sur ta peau et s'immobilise. Ses ailes mécaniques frémissent à intervalles irréguliers. Puis un bruit te ramène à la réalité. Le chaman entre dans la pièce et s'approche de vous. Il pose un genou à terre, observant l'étrange bête sur ton doigt. Manipulez-le avec précaution. Ils vous ont aidé cette nuit. Comment est-ce qu'ils ont réussi à me soigner? Le chaman avance sa main vers l'insecte qui monte dessus. Ces charmantes créatures rêvent aussi de liberté. Elles ont en elles des technologies que votre espèce ne connaît pas encore. Ce sont des robots? Oui, des êtres robotiques dotés de leur propre système de conscience. Quand le chaman finit sa phrase, les petits insectes mécaniques s'envolent et sortent à l'extérieur. Vous vous sentez mieux? Oui, merci. Vos amis m'ont bien aidé. J'ai l'impression que j'ai plus mal à la jambe. Je teste un peu l'appui de mon pied par terre. Aucune douleur lorsque tu poses le pied au sol. Je vois en effet que vous allez mieux. Si vous le souhaitez, nous allons vous raccompagner jusqu'à l'orée des marécages. Oui, faut qu'on rentre. Je sors mon téléphone et je vois qu'il est 8h. On sera jamais à l'heure au lycée, là. Oublie le lycée, hein. On est blessé, t'as vu comment on est? Faut rentrer à la maison. Ouais, c'est vrai que là, si on se barre 2 jours, la famille, elle va vraiment, vraiment mal le prendre. Qu'est-ce qu'on va dire? Bah... que j'avais envie de courir. En plus, t'as même plus l'entorse, là. On pourra même pas dire qu'on était bloqué à cause de ton entorse. Non, mais enfin... on peut dire qu'on est tombé. Et qu'on a préféré attendre que le jour se lève. Ou alors on dit que ça se passait mal à l'entraînement et que tu voulais prendre un peu l'air et courir. Et on s'est perdu. Ouais, ok. Et puis vu l'état dans lequel on est... Et du coup, je dis quoi sur mes affaires qui sont tombées dans le trou? Parce que là, pour le coup, ça passera pas, hein. On leur dira qu'il y avait un trou, que je suis tombée, que tu m'as aidé, mais que nos affaires sont tombées dedans. Ok, mais pour l'appareil photo? Parce que si les parents le voient, ils vont clairement croire qu'on l'a volé, hein. Tu peux le planquer dans mes affaires de sport, hein. Maman, elle va pas fouiller. Cache-le parce que sinon, ils vont avoir beaucoup de questions, là, je pense. Ouais. Et peu de patience. Alors que vous discutez, vous êtes coupé par un bruit à l'extérieur. Des bruits de pas métalliques qui résonnent sur le côté du bâtiment. Un robot entre dans la pièce, à côté du chaman. C'est le même automate qui vous a aidé quand Brandon est tombé dans les marécages. Sauf que cette fois-ci, sur son visage, quelque chose de nouveau. Une synthèse vocale lui a été installée. Bonjour jeunes gens, je suis content de voir que vous allez bien. Il s'est parlé? Une assistance vocale a été installée. Bonjour, monsieur le... comment est-ce qu'on doit vous appeler? Je n'ai pas de nom humain, juste un matricule binaire. C'est vous qui allez nous guider vers la sortie? Ma mission sera de vous raccompagner. Et vous avez pas de nom, mais si on a besoin de vous appeler, s'il y a, je sais pas, un truc qui passe ou un danger, on vous appelle comment? Robot? Le robot lève lentement la tête et fixe le ciel bleu. Nuage. Ce sera mon nom. Nuage. Nuage? D'accord. Enchanté, Nuage. Enchanté. Êtes-vous prêts pour votre départ? Oui. Ouais. N'oubliez pas, ne parlez pas de cet endroit et rentrez bien. Je sais même pas où on est, là. De toute manière, nous ne serions même pas retrouvés cet endroit. Le chaman tend timidement sa main robotique. Je Au lui revoir. prends la main. Au revoir. C'était un plaisir de faire votre découverte. Au revoir, monsieur le chaman. Vous descendez lentement, accompagné par la silhouette imposante de Nuage. Tout autour, des têtes métalliques émergent des bâtisses de fortune, leurs yeux froids suivant votre départ en silence. Un à un, les robots observent votre progression, impassibles. Bientôt, la brume matinale des marées vous engloutit, rendant chaque pas plus incertain. La terre, encore plus meuble que la veille, s'accroche à vos chaussures. Vous vous regardez en silence. Vos visages sont marqués par l'épuisement
vos vêtements souillés par la boue et la sueur, vos muscles endoloris par la veille. Vous n'êtes vraiment pas au mieux de votre forme. Quand tout à coup, Kylie, ton téléphone vibre, mais de manière continue. Oh, il est cassé ou quoi ce truc? Et je regarde et je vois vraiment toutes les notifications qui défilent. Tu vois énormément d'appels en absence, de ton père et de ta mère. En tout, il y a 42 notifications d'appels manqués et 13 messages. 2 notifications sont de Noah, le reste, ce sont tes parents. Là, c'est sûr. Je suis morte. On est mort. Mais non, toi t'es le chouchou, ils te toucheront pas. Moi, ils vont tout me remettre dessus, c'est sûr. C'est moi qui ai voulu me vider la tête et courir. C'est à cause de moi qu'on s'est perdu. Mais ils vont dire que je t'ai entraîné dans tous les cas. Mais non. Mais si, tu sais très bien comment ça se passe à chaque fois. Il y a un problème? Non, non, rien. Dépêchons-nous. Et je lis tous les messages en marchant. Dans les messages, ta mère demande où est-ce que vous êtes. Elle te dit qu'il est tard et qu'elle aurait aimé être prévenue. Les prochains sont un peu plus virulents. Elle te menace de recevoir la punition de ta vie si tu ne décroches pas ce téléphone. Puis, vers les 1h du matin, tu ressens de la panique dans ces SMS. Tu en as aussi de ton père. Ils sont tous les deux très inquiets. Tu ressentirais presque la tristesse qu'ils ont eue en t'écrivant. S'il vous plaît, répondez, vraiment, on est très inquiets. Je te punirai pas, mais envoyez-moi un message pour savoir si au moins vous allez bien. S'il te plaît, Kylie. S'il te plaît, dites-moi que rien ne vous est arrivé. Je deviens ultra pâle et je montre les messages à Brandon. Si on n'est pas mort là, c'est eux qui le sont, c'est sûr. Ah putain. De stress, d'angoisse. Regarde les messages, Oh non, les pauvres. c'est horrible. Tu finis de regarder les messages, la boule au ventre. En dernier, tu as reçu un message de Noah qui te dit « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? J'arrive, rappelle-moi. » Oh non, là c'est encore pire que les parents. Regarde. Oh, mais il faut qu'on le retrouve. On peut pas rentrer sans lui. Si on rentre, on va se faire enfermer. On pourra pas aller chercher. Il était blessé. Il faut qu'on trouve de quoi manger et qu'on reparte, tout de suite. Tu pourrais pas essayer de l'appeler? Savoir où est-ce qu'il est? Ok, bah vas-y, j'essaie de l'appeler vite fait. ». Tu appuies fébrilement sur les touches de ton téléphone, tes doigts légèrement tremblants. Le nom de Noah s'affiche sur l'écran et bientôt, les premières tonalités résonnent à ton oreille. Kylie, ton cœur bat si fort qu'il semble cogner contre tes tempes, couvrant presque le son mécanique du téléphone. L'attente est insoutenable. À quelques pas, Nuage vous observe, sa tête inclinée dans une expression presque curieuse, comme s'il tentait de comprendre l'origine de votre inquiétude. Ses yeux lumineux analysent chacun de vos mouvements, mais il ne dit rien. Puis, brisant soudain l'immobilité du marais, un son retentit au loin, un son familier, la sonnerie de Noah.